Grenoble Street Art Fest vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. L'invité de ce numéro, Green. Eh bien c'est parti, bonjour, nouveau numéro de ce Street Art Festival 2017 à Grenoble. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Green. Green qui nous pose une de ses créations juste derrière l'entrée de la grande bibliothèque de Grenoble face au pâté Chavant et à 2 pas du mémorial qui est juste en frontal de cette création. Green nous vient de Lyon, il est normand, il a l'habitude de s'exprimer avec une texture, c'est ce qui fait que son travail n'est pas courant, ce n'est pas de la peinture. On va en parler tout de suite avec lui. Green, bonjour. Bonjour. Alors ce festival de Grenoble, c'est la 3e fois que tu y participes, mais je dirais presque que le message n'est pas loin d'être identique, en tout cas il n'est pas très différent d'une création à l'autre. Voilà. Mais en général, dans les créations que je peux réaliser, j'essaye toujours de faire passer un message écologiste. Après, sur celle-ci, sur celle de cette année, c'est le petit personnage DreamWorks que j'ai réutilisé, mais au lieu de lui mettre une canne à pêche, je lui ai mis un arrosoir qui arrose Cocopelli et qui lui-même écrase Monsanto. Alors comme nous le disions en aparté, Cocopelli, il faut expliquer qui il est, c'est le fer de lance, ou en tout cas le logo de cette association de conservateurs de graines et de semences en France et qui se bat contre justement Monsanto pour éviter qu'il y ait un monopole de la vente de ces graines. Certaines variétés qui sont par Monsanto interdites et autres. Donc voilà, j'ai voulu faire passer dans ce message qui en plus en dessous un jardin partagé, un message écologiste, comme je fais en général dans les 3/4 des pièces que je réalise. Alors tu as fait aussi une petite statue, en tout cas oui, un buste. Nous y reviendrons un peu plus tard. D'abord, on va expliquer un petit peu ce travail sur cette fresque végétale. Green Works, c'est ce que tu disais initialement. Voilà, le Greenworks, en fait, c'est aussi symbolique par rapport au personnage que j'ai fait au-dessus qui arrose. J'ai repris la typographie de DreamWorks, sauf que du coup, j'ai réutilisé le nom Green et la typographie du Works. Donc, dans la logique, les gens devraient pouvoir voir à peu près, faire le lien entre le personnage du haut et l'écriture du bas. Donc, cette façon de t'exprimer avec des végétaux que tu apposes sur les murs, d'où t'est venue cette idée ? En fait, je suis arrivé sur Lyon il y a 7 ans. Je suis tombé dans l'art de rue parce que en me perdant dans les rues pour découvrir la ville, je suis tombé sur pas mal de street art. Je suis tombé passionné par ça et du coup, je me suis toujours dit j'aimerais bien en faire. Mais par contre, il faut trouver un style différent et son propre style. Et étant paysagiste, je me suis dit pourquoi pas essayer quelque chose de végétal. Et du coup, en utilisant le végétal et étant écologiste, je me dis, plutôt que de faire de l'art juste pour faire de l'art, autant faire de l'art pour faire passer un message. Donc, c'est pour ça que là, en plus, la mousse, je peux pas trop le faire en rue, parce que comment c'est trop long à faire. Donc, la sculpture, c'est un peu plus mon domaine en rue ou la gravure sur écorce. Le but, c'est d'interpeller les gens. Enfin, après, ils voient ou ils voient pas le message. Mais du coup, voilà. Moi, j'essaye de faire passer un message. Les gens le voient ou le voient pas. Mais en général, les pièces, elles durent pas longtemps. Elles sont volées en moins d'une semaine. Volées, j'allais presque dire. La ville ne les enlève pas parce que du coup, il y a toujours des graffitis autour et les graffitis ne bougent pas. Donc, je suppose qu'elles sont assez vite décollées. Est-ce que ça ne viendrait pas non plus de ta façon de faire de la colle ? Parce qu'il faut aussi expliquer que ta colle, ce n'est pas de la colle industrielle, c'est de la colle que tu fais toi-même. Après, pour fixer dans la rue, je mets de l'industriel. Oui, parce que la colle naturelle pour coller, par exemple, comme le buste qui est là, je peux pas trop en colle bio, ça tiendrait pas. Donc, je mets un peu de chimique pour maintenir. Après, le buste, il est, on va dire, à 95%, 90% de biologique. Il n'y a que la colle du bec qui est chimique
Et voilà, j'essaye au maximum, petit à petit, de rentrer dans du 100%, mais il faut du temps pour trouver. Je sais qu'il y a d'autres cols, mais après, faut que ça colle vite, il faut que ça adhère vite, mais Faut que ça tienne longtemps. faut que ça tienne longtemps. Non, en fait, Alors justement, on parlait de questions d'éphémère, ce côté éphémère de ta création. S'il n'y avait pas quelqu'un qui venait le décoller par mégarde ou par action aussi déterminée, elle pourrait tenir combien de temps? Bah, j'en ai fait une il y a pas longtemps qui est partie en moins d'une semaine. Elle aurait pu rester très longtemps parce que c'est de l'écorce gravée, donc ça aurait pu rester, je pense, plus longtemps. Le buste, il est en papier mâché dessous, donc je pense que aux premières pluies, il va se ramollir un peu. Après, il restera sur place, mais il va peut-être faire un peu la gueule. Alors justement, ce La plaque buste, restera elle. le buste que tu as mis à gauche de cette création végétale, je vais relire la plaque qui est juste en dessous. Bayer à Monsanto, où la médecine de la peste, à nos morts, ne jamais oublier l'histoire. J'ai presque l'impression que ce buste ressemble à une divinité égyptienne, non? Non, du tout. En fait, j'ai représenté un masque du XVIIe siècle, ce qu'on appelait les médecins. Vénitien, oui. Les médecins de la peste, c'est des masques qu'ils utilisaient. En fait, ils mettaient des aromatiques au bout du bec pour éviter de sentir l'odeur du cadavre ou choper la peste. Enfin, pour se couvrir le nez de tout ça. Et du coup, j'ai représenté ce masque parce que pour moi, Bayer et Monsanto, c'est un peu les médecins de la peste. C'est je te file le cancer, mais je m'occupe du reste. Donc j'ai voulu représenter ça. C'est pour ça que sur le buste, je vais représenter le symbole de la pharmaceutique. Au centre, sur la poitrine. Voilà, au centre sur la poitrine, avec en laurier le logo Monsanto. Là, c'est pareil. Tu as choisi une dimension. Bon, elle fait combien ta statue? 40 cm de haut? 52, ouais. Donc je l'ai mesuré et puis en fait j'ai pris les dimensions sur moi. C'est un peu con. Mais du coup, refaire un buste en grillage à poules, c'est un peu compliqué. Donc il faut prendre les mesures et autres. Et puis après, je l'ai habillé en papier mâché. Donc sur le travail, là, il y a papier mâché. Après, je l'ai habillé avec le haut, le haut de corps est en toile de chanvre. La la peau qui est derrière, c'est de la feuille de bananier. Le masque est en écorce de bananier. Le bec en pin, en écorce de pin. De la barbe de maïs pour les cheveux. Et puis il y a 70 heures de travail dessus. Alors, ça veut dire que tes 70 heures de travail sont aussi considérées comme une création, pour une création éphémère, ou alors est-ce que là, elle reste... En général, je fais que de l'éphémère. Ça veut dire qu'à la première grosse pluie, il n'existe plus. Voilà. En fait, je préfère faire passer des messages et j'ai aucun but de gagner de l'argent dessus. Donc, en fait, le plaisir, je le trouve dans le fait de réaliser. Et comme c'est quelque chose d'éphémère et que je veux faire passer un message, je préfère l'offrir au public, à ceux qui ne le voient pas, mais voilà. Je préfère que ce soit éphémère. Le temps minimum que je mets par pièce, c'est 25 heures, 30 heures. Mais je prends plaisir à le faire et le but n'est nullement financier. Alors tu nous disais en introduction que tu étais paysagiste. Est-ce que ça veut dire qu'il a fallu quand même que tu travailles à déterminer quels étaient les types de mousse, les types de végétaux que tu appliquerais sur un mur? Non, du tout, parce que la mousse en général, voilà, il n'y a pas de mousse qui est adéquate pour ça. Toutes les mousses peuvent être collées sur un mur. Donc non, je me pose pas la question. Et puis c'est pas moi qui la ramène, c'est pas moi qui la sélectionne, c'est en général à Grenoble, à chaque fois au festival, qui vont me les chercher, soit les bénévoles. Là pour le cas là, c'est le jardin partagé qui est au-dessus. Donc c'est eux qui sont allés me la chercher juste avant de venir. Et puis donc voilà. Alors tu es, comme je le disais aussi, tu es sur Lyon, tu fais partie d'un collectif à Lyon qui milite... J'ai fait partie parce qu'il n'existe plus. Voilà, et justement, la tête de mort que j'avais fait en 2015 était fait j'avais représenté ce dessin-là pour le mur extérieur du jardin qu'on avait subtilisé à la ville de Lyon. Un terrain abandonné de 25 ans de 1700 mètres carrés. Et du coup, j'avais fait ce dessin. Connaissant Jérôme, il m'avait dit, bah écoute, viens le faire à Grenoble. Puis du coup, je l'ai fait en gros format. Et... ouais, un jardin militant, et puis je milite toujours par mes œuvres aujourd'hui. Alors tu es plutôt seul sur ce que tu fais, est-ce que ça veut dire, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles tu fais des créas de format moyen, je dirais presque?
Comme le bus ou comme le mur. L'année dernière, tu avais fait l'escargot, oui. L'escargot, il y a, entre les pochoirs et sur place, et encore on m'avait aidé, il y a pas loin de 12 heures de travail. La tête de mort, j'ai mis 6 heures. Et là, j'ai pas calculé les heures. Ou alors est-ce que ça tient au fait qu'il y a un problème justement avec la colle ou autre chose encore? Bah, la colle fait tenir, parce que c'est une espèce de pâte à crêpes, hein, c'est un mélange de bière, farine, sucre et eau, donc toujours dans le bio pour le coup. Et je fais les tracés à la craie. Donc pareil, j'essaye de rentrer dans ma logique du écolo, bio, même si je peux pas être à 100% encore. Mais la surface, après, ça dépend. Je sais que là, cette année, j'ai pris un petit peu plus de temps. J'ai pris un jour supplémentaire, sachant pas combien de temps justement ça allait prendre. En général, plus ça peut aller vite comme ça peut aller lentement, dans le sens où si j'ai des grosses plaques de mousse, je peux aller relativement vite. Si j'ai des petites pièces, en fait, ça va faire du puzzle, et là, par contre, ça va être relativement long. Donc, en général, ouais, je sais pas trop. Enfin, plus je prends au fur et à mesure des années, j'essaye d'évoluer sur la dimension. Pour sachant de petit à petit le temps que je vais mettre, j'essaye de faire des réalisations un peu plus grandes. Mais après, je peux pas trop non plus faire plus. Mais après, le mur est noir et la marque. Donc, justement, je me dis que les éléments que tu as rajoutés sur le mur, est-ce que tu ne mets aucun fond sur le mur justement pour faire en sorte que l'on puisse croire que c'est la mousse qui reprend le dessus sur la construction, ou est-ce que tu n'as pas mis de fond pour demander aux spectateurs de chercher un petit peu quelle est ta composition? Bah, je mets jamais rien en fond parce qu'en fait le mur suffit pour faire ressortir l'herbe, la mousse. Donc là pour le mur, je trouve que mais il est un petit peu sombre, mais il est très très bien. Mais non, l'herbe, la mousse ressort d'elle-même en fait sur ce fond. Et si c'était l'inverse, en fait, si j'en mets trop, on comprend pas le message. Donc je préfère rester simple, rester dans le simplisme, et du coup faire passer un message. Là, il y a 1, 2, 3, 4 symboles. Et je trouve que ça suffit. Voilà, il y a déjà pas mal de travail dessus, et puis je me dis qu'en faire trop, des fois, en fait, ça alourdit le travail. Voilà, ça alourdit le travail. Donc je préfère minimiser au niveau du truc. Green, est-ce qu'il y a des endroits où on peut voir tes autres activités, ou en tout cas des autres créations que tu as fait à droite ou à gauche? À Lyon, il en reste un. Donc après... Un site web par exemple? Une page Facebook, c'est basique, hein, mais et la page s'appelle Green. Donc, GR2EN. Voilà, comme la couleur, voilà. Le nom n'a pas été très dur à trouver aussi, hein, au début je cherchais, et puis j'ai un ami qui m'a dit prends Green, hein, c'est le plus simple. C'est d'une logique implacable. Voilà. Du coup j'ai pris Green, et c'est vrai que ça annonce la couleur. Autant dans le vert que comme ça. Que dans le message. Voilà, que dans le message. Eh bien, je te remercie d'être resté quelques instants en notre compagnie pour nous parler justement de ton message et de ta façon de travailler. Je te dis longue vie et bonne chance pour la suite. On verra. Je cours pas après la gloire. Donc, en tout cas, que ça continue alors. Voilà, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien en faire d'autres, mais après, il faut les idées. À bientôt. Et ça se trouve surtout en ce moment. Donc voilà. Merci beaucoup, et à bientôt aussi à vous. Et bonne continuation. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.